Le MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, est en train de réaliser une percée importante dans le monde anglo-saxon, notamment en Angleterre, au Royaume-Uni, comme étant un interlocuteur légitime, un interlocuteur respectable, je dirais même comme étant un interlocuteur nécessaire pour régler les problèmes structurels de la région de l'Afrique du Nord. Ce qui est inquiétant pour le régime algérien, je pourrais même dire que c'est inquiétant pour l'Algérie. Le 25 novembre dernier, l'Henry Jackson Society a organisé un débat parlementaire dans lequel était invité Farhat Mehani en tant que président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Cet événement, officiellement, il parle de la Russie et de la Chine et de leur influence sur l'Afrique du Nord et comment contrer leur influence à travers les États-Unis d'Amérique. L'explosion des dépenses de défense algériennes et le recensement des liens militaires avec Moscou constituent un risque stratégique pour l'influence occidentale au Maghreb et au Sahel. Le dernier paragraphe, il est vraiment bluffant et frappant. Et ça, c'est un virage dangereux. Washington peut néanmoins prendre l'ascendant sur ses adversaires en élargissant les accords d'Abraham au-delà des acteurs étatiques traditionnels afin d'inclure les nouveaux acteurs régionaux d'Afrique du Nord. Donc nous avons un responsable du gouvernement britannique qui dirige un événement parlementaire britannique dans lequel il est préconisé que le MAK soit reconnu comme un interlocuteur légitime et fiable par les États-Unis d'Amérique et l'Occident et de l'inclure dans les accords d'Abraham avec Israël. C'est un message clair au régime Tebboune. Les accords d'Abraham sont une réalité obligatoire. Le MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, est en train de réaliser une percée importante dans le monde anglo-saxon, notamment en Angleterre, au Royaume-Uni et à Londres. Le MAK est en train d'être considéré par plusieurs forces politiques, par plusieurs lobbies en Grande-Bretagne comme étant un interlocuteur légitime, un interlocuteur respectable, un interlocuteur influent, je dirais même comme étant un interlocuteur nécessaire pour régler les problèmes structurels de la région de l'Afrique du Nord. Le MAK est en train d'étendre sa toile et ses réseaux en Grande-Bretagne et tout cela démontre ce que nous avions dit depuis le début, depuis 2021, quand nous avons dit que c'était une erreur fondamentale que le régime Tebboune a encore une fois commise, parce qu'il n'en est pas à sa première, que là c'est le MAK, qui est un mouvement pacifique, séparatiste, oui, mais ça reste un mouvement pacifique, il n'a pas recouru aux armes, il n'a pas déclenché des émeutes armées, il n'a pas pris le maquis, contrairement à d'autres groupes, contrairement aux groupes armés islamistes, par exemple, dans les années 90. Classer le MAK depuis mai 2021 comme étant un mouvement terroriste, c'est lui faire de la publicité, c'est lui redonner une influence, c'est de susciter la curiosité de la communauté internationale autour de ce mouvement, c'est aussi faire de lui un mouvement qui est persécuté pour ses opinions. Quand on est persécuté pour ses opinions, on intéresse plusieurs composants de la communauté internationale et on peut avoir une certaine légitimité pour s'exprimer et pour dire on est victime. Le régime Tebboune, il a offert sur un plateau au nord, je dirais même en diamant, le statut de victime au MAK. C'est le meilleur service qu'il peut rendre à ce mouvement séparatiste. Ce qui est inquiétant pour le régime algérien, je pourrais même dire c'est inquiétant pour l'Algérie, parce que moi je respecte totalement encore une fois les membres du MAK et leurs opinions, mais je ne partage pas du tout leur vision de l'avenir de l'Algérie et de son présent, et je n'hésiterai pas à débattre avec eux, sans les considérer comme terroristes, je n'hésiterai pas à leur parler, à les affronter sur le plan intellectuel, sans les diaboliser, parce qu'encore une fois, les mouvements radicaux, plus on les diabolise, plus on les persécute, plus ils montent en puissance, plus ils se renforcent. C'est ça ce que les régimes autoritaires comme le régime Tebboune n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'on n'élimine pas la radicalité ou l'extrémisme par la persécution et par l'extrémisme lui-même. Ce qui est inquiétant, c'est que le 25 novembre dernier, au niveau du Parlement britannique, un événement a été organisé concernant comment reprendre l'Afrique du Nord à la Russie et à la sphère d'influence de la Chine. Vous allez me dire, quelle est la relation avec le MAK? C'est ce que je me suis posé comme question. Dans cet événement, organisé par un lobby très important en Grande-Bretagne, qui s'appelle le Henry Jackson Society. Henry Jackson Society, c'est un cercle de réflexion, ce qu'on dit en anglo-saxon, en anglais, think tank. C'est un think tank qui a été fondé en 2005
et qui est spécialisée dans la promotion d'une politique néoconservatrice très proche de ce qu'on appelle les néoconservateurs américains, qui forment le nid des soutiens de Donald Trump actuellement, et qui ont pour valeur de défendre par la force, c'est le faux, la démocratie, les valeurs de l'Occident, les valeurs de la démocratie libérale, et d'imposer, de défendre l'ordre international imposé par les États-Unis ou dominé par les États-Unis d'Amérique. Henry Jackson, c'est un activiste américain, très connu dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, qui était un sénateur américain du XXe siècle, qui a été connu pour son engagement en faveur des droits civiques, de l'environnement, et qui était très opposant, virulent, très engagé contre le communisme, et qui soutenait une politique étrangère très ferme. Justement, le Henry Jackson Society, il est d'accord il soutient quasiment, il défend quasiment la nécessité des interventions militaires pour imposer le respect des droits humains, pour imposer le respect des libertés démocratiques ou des démocraties et des intérêts de l'Occident. Le Henry Jackson Society, il défraie un peu la chronique en Grande-Bretagne. Pour ses positions, beaucoup de ses détracteurs considèrent qu'il a des positions islamophobes. Il est très critique concernant l'immigration musulmane dans les pays occidentaux. Il est très critique concernant la question de la présence de l'islam dans les pays occidentaux, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est un think tank conservateur, très néoconservateur, très proche de l'idéologie trumpiste et qui est favorable à un ordre mondial musclé qui préserve les intérêts de l'Occident et des démocraties occidentales. Le 25 novembre dernier, l'Henry Jackson Society a organisé un débat parlementaire dans lequel était invité Farhad Mehani en tant que président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. On nous a assuré qu'il n'était pas présent lui-même et que le MAC a été représenté par un autre responsable que Farhad Mehani. Donc le MAC a été mis à l'honneur par cet événement qui a été dirigé par quelqu'un de très influent en Grande-Bretagne. Il s'appelle Lord Eric Pickles, ou Pickles, je sais pas comment ça se prononce en anglais. Lord Pickles, qui préside la fondation, qui est l'un des dirigeants de la fondation britannique pour le mémorial de l'Holocauste, et qui est considéré en Grande-Bretagne comme l'un des éminents dirigeant du lobby pro-israélien en Grande-Bretagne. Eric Pickles, est un éminent dirigeant du Conservative Friends of Israel, un groupe de pression pro-israélien en Grande-Bretagne. Il était aussi un haut responsable du gouvernement. Il était le président du Parti conservateur de 2009 à 2010, qui est l'un des plus grands partis en Grande-Bretagne. Ils ont deux grands partis. Comme les États-Unis, ils ont les républicains et les démocrates. En Grande-Bretagne, ils ont les conservateurs et les travailleurs et les travaillistes. Il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour les problèmes post-Holocauste depuis en décembre 2015. Par la suite, auparavant, il était secrétaire d'État aux communautés et au gouvernement local de 2010 à 2015. Il a travaillé sous l'égide de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron. Donc, c'est quelqu'un il est député britannique, il a été député de 1992 à 2017, pendant 25 ans. C'est un personnage politique très influent, mais vraiment très influent. Il est en responsable du gouvernement britannique, acteur clé du lobby pro-israélien ou d'un groupe de pression favorable à Israël en Grande-Bretagne. C'est un personnage politique, encore une fois, très influent. Et c'est lui qui a dirigé ce débat où le MAC a été invité et avec d'autres experts comme Bob Sowers, qui est un spécialiste dans le commandement militaire et la sécurité nationale, ou Laura Roberts, qui est l'ancienne directrice exécutive du groupe des accords d'Abraham au Royaume-Uni, où elle a été présentée comme étant une responsable qui a joué un rôle central dans le renforcement des liens diplomatiques, économiques et culturels entre le Royaume-Uni et les pays signataires des accords d'Abraham, les fameux accords d'Abraham de 2020 qui ont permis la normalisation des relations diplomatiques et politiques entre les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc avec Israël. Elle occupe en ce moment le poste de directrice diplomatique à Gibraltar, qui est un territoire britannique.
Et vous avez aussi Barak Sener, qui était un chercheur associé qui travaille pour la Henry Jackson Society et qui dirige un forum qui s'appelle le Strategic Intelligentsia et du Gulf Future Forum. Il est un spécialiste du Moyen-Orient et spécialiste du Moyen-Orient notamment et des pays du Golfe. Il a même travaillé auprès de l'OTAN, etc. Et il est même présenté comme étant très proche d'Israël et de certains dirigeants israéliens. Donc vous avez Farhad Mahani qui est présenté dans cette conférence. Le plus inquiétant pour moi du point de vue des intérêts de l'Algérie, c'est que dans le préambule, quel était l'ordre du jour de cet événement parlementaire britannique du 25 novembre 2025. Il y a clairement une pression directe exercée sur le régime algérien. C'est un message très ferme que les lobbies pro-israéliens et les lobbies très proches des néoconservateurs américains, ou des lobbies favorables aux néoconservateurs américains, ont adressé au régime Tebboune. Cet événement, officiellement, il parle de la Russie et de la Chine, et de leur influence sur l'Afrique du Nord, et comment contrer leur influence à travers les États-Unis d'Amérique. L'événement est présenté ainsi. La Chine et la Russie mènent une offensive déconcertée contre l'ordre libéral dominé par les États-Unis d'Amérique en Afrique du Nord, combinant influence économique et sécuritaire pour remodeler la dynamique régionale. Pékin déploie ses investissements liés aux nouvelles routes de la soie, tandis que Moscou s'appuie sur des réseaux de mercenaires et des armes commerciales pour accéder aux infrastructures stratégiques et aux ressources naturelles. Ensemble, la Chine et la Russie, c'est-à-dire, elles alimentent l'instabilité en exacerbant les rivalités existantes et en promouvant un ordre multipolaire alternatif hostile aux intérêts occidentaux. Cette influence sino-russe croissante a renforcé les tendances autoritaires dans toute la région, où les régimes durcissent désormais leur contrôle des libertés civiles et religieuses afin de maintenir la stabilité intérieure. L'Algérie en est un exemple frappant. Principal client de Moscou en matière d'armement en Afrique et partenaire énergétique de clé pour la Russie et la Chine, le pays a simultanément intensifié la répression sur son territoire, notamment contre les minorités religieuses et la population kabyle, forte de 10 à 12 millions de personnes, qui aspirent à une plus grande autonomie. Des responsables américains, dont le secrétaire d'État Marco Rubio, ont averti que l'explosion des dépenses de défense algériennes et le recensement des liens militaires avec Moscou constituent un risque stratégique pour l'influence occidentale au Maghreb et au Sahel. Mais ça, Marco Rubio a tenu ces propos-là avant d'être nommé, avec l'élection, avant le retour de Donald Trump, fin 2024, au pouvoir, à la tête des États-Unis d'Amérique, quand il était sénateur de la Floride. Je dois être précis. Le dernier paragraphe, il est vraiment bluffant et frappant. Et ça, c'est un virage dangereux dans ce qui est en train de se passer dans les arcanes de l'ordre de la géopolitique des affaires internationales. Regardez ce que propose ce think tank britannique, dire encore une fois, lors d'une journée parlementaire organisée au sein du Parlement britannique. À la fin, il est proposé que bien que les États-Unis d'Amérique soient peu susceptibles de reconnaître tous les mouvements d'autodétermination dans la région, les mouvements d'autodétermination comme le MAC, Washington peut néanmoins prendre l'ascendant sur ses adversaires en élargissant les accords d'Abraham au-delà des acteurs étatiques traditionnels afin d'inclure les nouveaux acteurs régionaux d'Afrique du Nord. Cela témoignerait d'un ordre régional libéral et inclusif lié à l'Occident où les aspirations démocratiques, la coopération économique et la liberté religieuse constitueraient le fondement d'une stabilité durable en Afrique du Nord. Alors là, ce que propose le Henry Jackson Society est d'inclure le MAC parmi une série de mouvements d'autodétermination qui pourraient être inclus dans les accords d'Abraham. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique vont officialiser leur parrainage des relations diplomatiques et politiques entre Israël et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie sous l'égide et le parrainage des États-Unis d'Amérique. Ce qui permettrait d'exercer des pressions sur le régime Tebboune, sur le régime algérien, pour les contraindre à s'éloigner des puissances hostiles aux intérêts occidentaux et hostiles aux intérêts américains. C'est une première. C'est la première fois que je vois. Il y a un officiel, l'ordre Eric Pickles, quand même, c'est un ancien responsable du gouvernement britannique, ancien président des partis des conservateurs, donc c'est un poids lourd de la vie politique britannique. Et il y a Farhad Mahani qui est présenté comme étant
à la tête d'un mouvement qui combat en permanence, qui mène un combat permanent du peuple kabyle pour la liberté, la dignité, l'identité nationale. Il est présenté comme étant un homme, un leader politique, respectable, intéressant, ouvert d'esprit, démocrate. Alors que le régime algérien, lui, il est diabolisé, considéré comme une dictature, autocrate, comme il fait de la persécution. Ça, c'est une nouvelle étape inédite, franchement inédite, dans les coulisses du lobbying pour les relations internationales. C'est la première fois que le MAC est associé à un événement organisé au Parlement britannique et dans lequel il y a une proposition formelle que l'administration américaine le considère comme un interlocuteur légitime et fiable pour l'inclure dans un accord international, celui des accords d'Abraham, pour lui permettre d'avoir des relations directes avec l'État d'Israël afin de construire dans la région de l'Afrique du Nord un nouvel ordre régional qui est libéral et qui répond aux aspirations de l'Occident. Donc, l'objectif du Henry Jackson Society et de ses partisans, qui sont très proches, très bien introduits et qui sont vraiment influents au niveau du mouvement ou du lobby pro-israélien, est d'utiliser le MAC pour faire déstabiliser le régime algérien, faire des pressions sur le régime algérien et le mettre devant le fait accompli que les accords d'Abraham, c'est une nécessité régionale, il faut la respecter, il faut intégrer les accords d'Abraham. Celui qui n'intègre pas les accords d'Abraham est l'ennemi des États-Unis d'Amérique et l'ennemi de l'Occident. C'est une première. Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce que là, je ne peux pas me prononcer sur leurs intentions. Je peux pas vous dire que le Henry Jackson Society n'est pas sincère à l'égard du MAC, ou il veut juste instrumentaliser le MAC, ou il veut juste exploiter le MAC, ou il veut juste présenter le MAC comme étant un élément, comme un pion dans la région. Je ne sais pas, je peux pas vous dire cela, peut-être qu'ils sont sincères. Tout ce qui considère le MAC comme étant un mouvement libéral, favorable aux intérêts de l'Occident, un mouvement intéressant, ou un mouvement beaucoup plus viable que le régime de Tebboune, que le régime algérien. C'est possible, on en parlera plus tard. Mais c'est une première, c'est la première fois qu'un événement est organisé au sein du Parlement britannique, organisé par des officiels britanniques. Lord Pickles est un ancien officiel britannique. Et d'après les recherches, il est toujours en fonction. Et depuis le 10 novembre 2015, il est toujours l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour les problèmes post-Holocauste. Il a un poste gouvernemental. L'actuel Premier ministre britannique Keir Starmer, il l'a maintenu dans ses fonctions. Donc nous avons un responsable du gouvernement britannique qui dirige un événement parlementaire britannique dans lequel il est préconisé que le MAC soit reconnu comme un interlocuteur légitime et fiable par les États-Unis d'Amérique et l'Occident et de l'inclure dans les accords d'Abraham avec Israël. C'est incroyable. C'est un virage inédit. C'est un message clair au régime Tebboune. Les accords d'Abraham sont une réalité obligatoire. Ou vous adhérez aux accords d'Abraham, ou vous serez classé comme ennemi de l'Occident, ennemi des États-Unis de Donald Trump, et ennemi de la paix, et ennemi de la démocratie, et ennemi du progrès, etc., etc. Jusqu'à l'heure actuelle, on est le 27 novembre. J'ai pas vu de réaction du ministère algérien des Affaires étrangères. Imaginez un tel événement aurait été organisé en France. Il y aurait eu lieu, il y aurait eu un tintamarre, des réactions scandalisées, des réactions effarouchées, des protestations officielles. Là, le ministère algérien des Affaires étrangères n'a même pas fait de communiqué. Vous avez un responsable du gouvernement britannique qui anime un débat au Parlement britannique en mettant en valeur un mouvement séparatiste, qui préconise est-ce que ce mouvement séparatiste soit reconnu comme un interlocuteur légitime par les puissances occidentales, surtout par les États-Unis d'Amérique. Pas une réaction du gouvernement algérien. Pourquoi? Parce que le gouvernement algérien sait très bien que le régime Tebboune, c'est très bien que la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne n'a pas beaucoup d'intérêt en Algérie. La Grande-Bretagne, mis à part quelques relations économiques, etc., et le British Petroleum, a quitté l'Algérie depuis ces dernières années. Les relations britanniques sont pas très, il n'y a pas beaucoup d'Algériens en Grande-Bretagne, très peu de Britanniques viennent visiter. Les intérêts sont vraiment limités.
Donc le régime algérien, même il s'est scandalisé, où la Grande-Bretagne c'est une puissance, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et l'un des pays les plus riches de la planète. Donc le régime algérien n'a aucun atout. Il n'y a pas des laissez-passer consulaires, beaucoup de délinquants algériens en Grande-Bretagne, il y en a quelques-uns. Hein. Il y a pas le régime algérien n'a aucune pression, n'a aucun outil de pression, n'a aucun instrument de pression, n'a aucun levier de pression sur la Grande-Bretagne. Il peut pas faire du chantage, il peut pas, d'ailleurs, même s'il rappelle son ambassadeur, les Britanniques, un ambassadeur à la retraite, ça leur fera ni chaud ni froid. Ce qui démontre que le régime algérien sait très bien il a ses seuls leviers de pression, il ne peut les utiliser qu'avec la France. Parce qu'en France, il y a 5 millions d'Algériens ou 5 millions d'individus qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Il y a des problèmes migratoires, il y a des problèmes de coopération sécuritaire, il y a les intérêts économiques de la France en Algérie sont beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants, nettement beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants que les intérêts économiques de la Grande-Bretagne. Et l'Algérie, le régime algérien, c'est très bien que c'est la France qui il y a une spécificité dans les relations avec la France. C'est pour ça qu'il se concentre que sur son conflit avec la France. Il ne peut pas se permettre d'enclencher un conflit avec les autres pays. Il a déclenché un conflit avec l'Espagne, qui n'a rien donné. Au bout de 2 ans, il a normalisé. Qui n'a absolument rien donné, qui n'a pas ébranlé les Espagnols. Les Espagnols sont restés calmes, sereins, ils ont continué à secourir les haragas algériens, ils ont continué à appeler à la désescalade, ils ont continué d'appeler au dialogue, ils n'ont pas pris la moindre sanction contre les Algériens et les Algériens. Tout seul, le régime algérien est revenu à de meilleurs sentiments parce que il pouvait pas se permettre d'avoir une crise avec l'Espagne, une crise avec la France. Et aujourd'hui, c'est très bien que le régime algérien ne peut pas se permettre d'avoir une crise avec la Grande-Bretagne. Ce qui ne l'aurait pas empêché de manifester sa colère et de protester publiquement. Mais s'il avait protesté publiquement, il aurait révélé au grand public cette information. Et là, le régime Tebboune, comment il va expliquer au grand public, aux Algériens et aux Algériens, que le MAC aujourd'hui, il est considéré comme un interlocuteur légitime par des lobbies puissants en Grande-Bretagne. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le régime algérien a fait croire à sa population que le MAC, il est soutenu que par la France, que par certains lobbies français, que le MAC n'est connu qu'en France, que le MAC est uniquement dynamique en France, ce qui est complètement faux. Le MAC est maintenant beaucoup plus influent, de plus en plus influent en Grande-Bretagne, de plus en plus influent au Canada, et il est en train de s'implanter dans d'autres pays hors France. Farhad Mehani vit en France, pour des raisons démographiques, le nombre des partisans du MAC sont plus nombreux en France qu'ailleurs, dans les autres pays occidentaux, mais le MAC est en train de tisser sa toile d'araignée. Pourquoi? Et ça, je reviendrai au point à cause de la persécution du régime Tebboune. Aujourd'hui, certains lobbies occidentaux, quand ils comparent le MAC avec Tebboune, le MAC, c'est malgré la répression, malgré les emprisonnements, malgré la persécution, malgré le classement comme étant mouvement terroriste, le MAC n'a pas pris les armes, le MAC n'a pas enclenché des actions violentes, le MAC reste pacifique, le MAC reste, il privilégie les voies diplomatiques, il fait que de la politique pacifique, alors que le régime algérien, il condamne à mort, il persécute, il veut assassiner ses opposants à l'étranger, il veut les kidnapper, il veut les agresser. Donc, malheureusement, les lobbies occidentaux, ils sont en train d'exprimer, ils ont de l'empathie pour le MAC, ils commencent à avoir de l'empathie, de la sympathie pour le MAC. Parce qu'en face du MAC, il y a un régime qui est violent, qui est musclé, qui est brutal, et qui, quelque part, inconsciemment, est en train de faire les affaires du MAC. C'est ça ce qui est dangereux. À l'époque du régime de Bouteflika, jamais, mais je tenais un événement au Parlement britannique, en tout cas, pas des événements aussi bien organisés, aussi importants, avec des experts importants, avec un haut responsable du gouvernement britannique. Le MAC, à l'époque de Bouteflika, il avait des contacts avec des députés britanniques, avec des médias, avec des associations, etc. Mais là, on parle d'un événement officiel au sein du Parlement britannique, sous la présidence d'un dirigeant britannique, d'un membre du gouvernement britannique. Ça ne s'est jamais arrivé à l'époque de Bouteflika. Si je me trompe, vous me corrigez. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Bouteflika, le MAC était traité avec intelligence. C'est un mouvement d'illuminés, minoritaire. Il croit à la séparation de la Kabylie. On les gère doucement, avec une petite répression, gentiment. Ah non, Tebboune, il les a classés terroristes, il les a médiatisés, il les a traqués à l'étranger, il a condamné à mort les membres du MAC. Il a fait du MAC
un mouvement intéressant, curieux aux yeux de la communauté internationale. Et comme le MAC, il a bien géré, il est resté dans le discours de la démocratie, l'autodétermination, la liberté des peuples, il a plu à certains lobbies. Et comme le régime algérien avait une politique anti-israélienne et anti-occidentale avant l'arrivée de Donald Trump, et ben les lobbies occidentaux se sont emparés du MAC pour l'utiliser comme étant un levier, comme étant une arme fatale contre le régime Tebboune. C'est qu'aujourd'hui, Tebboune veut se rapprocher avec Donald Trump, et maintenant, il y a un prix à payer. Il faut normaliser. Est-ce que c'est pas une façon de presser le Tebboune, d'accepter les accords d'Abraham, sinon le MAC sera considéré, sinon la diplomatie américaine va investir dans le MAC, et va le renforcer et le légitimer? Ah, ça, c'est le message. Peut-être que Tebboune doit vraiment enregistrer, le percevoir et l'analyser avec ses conseillers pour revoir sa méthode de gouvernance et prendre des décisions très intelligentes dans les jours à venir.